Réponse aux questions suscitées par la lecture des écrits du livre du ciel. Question. Quelle est la différence entre les saintetés antérieures et la sainteté dans la divine volonté? Il est évident que l'enseignement de Jésus à Louisa n'est pas le premier à décrire la nécessité d'une communion constante entre la volonté de Dieu et la volonté humaine. Surtout lorsque l'on sait que la voie qui mène à l'union transformante est de très près similaire à ce que l'on rencontre dans les autres spiritualités. Effort constant à vivre les vertus, participation au sacrement, prière continuelle, abandon total et confiance en Dieu, abandon de sa volonté à la volonté de Dieu. Jusqu'ici, il est pratiquement difficile de distinguer la sainteté dans la divine volonté des autres mystiques. Mais les différences sont incommensurables et méritent de s'y arrêter par étapes. Premier point, différence des moyens. Dans la sainteté ordinaire, l'âme s'efforce d'accomplir des actes de son propre chef, et parfois au prix de très grands efforts. La volonté humaine travaille à correspondre à la divine, ce qui ne la rend pas exempte de recherche d'intérêt propre. Même dans l'état d'union transformante, l'âme peut encore déplorer son état de torpeur. L'exemple de saint Paul est à ce titre assez significatif. Dans son épître aux Galates, considérée comme la toute première qu'il ait écrite, vers l'an 49, il peut s'exclamer dans une phrase qui est en tout point la description d'un état d'union intime avec Jésus, traduisant l'union transformante. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Galates 2:20. Pourtant, dans l'épître aux Romains, postérieure à la lettre aux Galates, vers 57 ou 58, il va crier sa douleur d'être en incapacité de faire le bien qu'il désire et d'être porté malgré lui par une puissante force pécamineuse à faire le mal qu'il abhorre. Il écrit « Nous savons bien que la loi est une réalité spirituelle, mais moi je suis un homme charnel, vendu au péché. En effet, ma façon d'agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela je ne le réalise pas. Mais ce que je déteste, c'est cela que je fais. Or si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d'accord avec la loi. Je reconnais qu'elle est bonne. Mais en fait, ce n'est plus moi qui agis, c'est le péché, lui qui habite en moi. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi, qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison, et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi moi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu, et par ma nature charnelle, au service de la loi du péché. C'était l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 25. Ce long passage de Paul, traduisant sa détresse devant le mal qui le ronge, montre bien que l'état d'union qu'il décrit aux Galates était loin d'être la vie dans la divine volonté, qui, elle, est une vie de plénitude en l'absence de tout combat et de tout péché. En sus, le fait que ce texte soit postérieur à celui adressé aux Galates montre bien que Paul éprouvait encore son état de faiblesse après l'expérience d'union qu'il a si bien décrite auparavant. Jésus reprend quasiment la phrase de Paul aux Romains pour expliquer à Louisa que la vie dans la divine volonté est un cadeau qui nous fait parvenir en très peu de temps à un seuil d'union substantiel avec Dieu que les saints d'autrefois, en plusieurs années d'efforts et d'ascèse, n'avaient pu réaliser. C'est ici qu'intervient la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la divine volonté.
Les premiers saints ont essayé de faire la volonté de Dieu et se sont heurtés à leur nature récalcitrante. La sainteté dans la divine volonté sera la vie même de Dieu donnée en cadeau à l'âme qui la désire et qui est appelée à régner. Jésus explique à Louisa: « Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder, le second, à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui a accompli ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non comme la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit, tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle, parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain, tendance, passion, inclination et autres. Accomplir ma volonté, c'est vivre avec deux volontés et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» ce qui signifie « Qui me délivrera de ma volonté propre qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir ?» Vivre dans ma volonté, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père, prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Il donne des ordres aux serviteurs, comme si c'était le Père qui commandait. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail, restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits, empêcher qu'il possède les biens du Père. Aucune loi, céleste ou terrestre, ne peut annuler ses droits, ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'apparente le plus à la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres, que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs, ou qu'un roi est distant de ses sujets. C'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Ne suis-je pas libre de donner ce que je veux, quand je le veux et à qui je le veux? Un maître ne peut-il pas dire à son serviteur: « Vis dans ma maison, mange, prends et commande comme si tu étais moi-même » Et pour s'assurer que personne ne puisse mettre en doute que ce serviteur possède les biens du maître, celui-ci le reconnaît comme son fils et lui accorde le droit de possession. Si un homme riche peut faire cela, combien plus je peux le faire moi-même. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures,
ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elle, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder pour être aimé d'elle. Je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que, la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Ne sois pas étonné si tu vois qu'ils ne comprennent pas. Pour comprendre, ils devront se disposer au plus grand des sacrifices, celui de ne pas donner vie, même dans les choses saintes, à leur propre volonté. Ils sentiront alors la possession de ma volonté et expérimenteront ce que signifie vivre dans ma volonté. Quant à toi, sois attentive et ne sois pas ennuyée par les difficultés qu'ils te causent. Petit à petit, je ferai mon chemin afin de leur faire comprendre ce qu'est vivre dans ma volonté. Tome 17, le 18 septembre 1924. Deuxième point, la sainteté dans la divine volonté ne se limite pas aux vertus. Jésus explique à Louisa que la sainteté dans la divine volonté est supérieure aux vertus. Les saintetés antérieures consistaient à déployer les vertus à un seuil héroïque. Et malgré cela, ces vertus n'étaient pas parfaitement pures du fait de leur source humaine. Les saints excellaient dans l'une ou l'autre vertu et s'en contentaient. L'un dans l'obéissance, l'autre dans la pauvreté, un autre encore dans l'humilité, la prédication, etc. La sainteté dans la divine volonté est supérieure aux vertus dans la mesure où il ne s'agit plus de pratiquer l'une ou l'autre vertu, mais d'hériter de la vie même de Dieu. Nous n'héritons plus simplement d'un couloir ou d'une seule chambre du palais, mais nous devenons propriétaires du palais, nous devenons participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 4. Il s'agit de la sainteté de l'humanité même de Jésus. Jésus dit à Louisa, « Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints, qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Quant à toi, Louisa, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Elles n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent! Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi les vertus à ma place. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit dans cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres, sans aucune ombre d'intérêt personnel, ouvre dans les cœurs les chemins de ma grâce. Extrait du Livre du Ciel le 27 novembre 1917. Jésus explique à Louisa qu'il a révélé sa sainteté de manière graduelle. Les saints des autres époques se sont limités à certains aspects de la sainteté, car il ne leur avait pas encore révélé la sainteté dans la divine volonté. Puisque l'on ne peut recevoir de lumière et de grâce que dans la mesure où on les connaît et les comprend, n'ayant pas été instruits de cette sainteté, ils ne pouvaient en bénéficier et porter ses fruits en conséquence. Ils se sont donc contentés de quelques chambres ou couloirs du palais de la sainteté.
Jésus dit à Louisa, « Ah, ma fille, tu ne veux pas encore accepter que l'on ne puisse recevoir de lumière, de grâce et de vérité que dans la mesure où l'on connaît et comprend. Il est vrai qu'il y a eu des saints qui ont toujours fait ma volonté, mais ils ont puisé dans ma volonté seulement dans la mesure où ils l'ont comprise. Ils savaient que faire ma volonté était le plus grand des actes, celui qui me rendait le plus grand honneur et qui leur apportait la sanctification. Il est aussi vrai qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de ma volonté et qu'aucun bien ni aucune sainteté, grande ou petite, ne peut exister en dehors de ma volonté. Ma volonté n'a jamais changé, mais je peux révéler différemment ses effets, sa valeur et la variété de ses couleurs. Jusqu'ici, elle ne s'était tout simplement pas manifestée elle-même. S'il n'en était pas ainsi, pourquoi est-ce que je ferais connaître ces choses seulement maintenant? Ma volonté s'est comportée comme un grand seigneur qui présente l'un de ses palais les plus vastes et les plus somptueux. À un premier groupe de personnes, il indique la voie pour se rendre au palais. À un second groupe, il montre le portail pour y entrer. À un troisième groupe, il montre l'escalier qui mène aux chambres. À un quatrième groupe, il montre quelques chambres. Au dernier groupe, il ouvre toutes les chambres et il fait de ces personnes les propriétaires du palais et de tout ce qu'il contient. Le premier groupe ne peut prendre possession que de ce qui se trouve sur la voie menant au palais. Le deuxième groupe peut prendre ce qui se trouve près du portail, cela étant supérieur à ce que l'on peut obtenir sur la voie. Le troisième groupe peut prendre possession de ce qui se trouve près de l'escalier. Le quatrième peut prendre ce qu'il trouve dans les premières chambres, là où il y a plus de meubles et de sécurité. Mais le dernier groupe seulement peut prendre possession du palais au complet et de tout ce qu'il contient. Ma volonté s'est conduite de façon analogue. D'abord, elle a indiqué la voie, ensuite le portail, ensuite l'escalier et quelques chambres. Finalement, elle permet aux créatures d'entrer dans son immensité. Là, elle leur révèle les choses magnifiques qu'elle contient et leur montre que, en agissant en elle, les âmes peuvent posséder toute la variété des couleurs de ma volonté, son immensité, sa sainteté, son pouvoir et tous ses actes. Lorsque je révèle des choses à une âme, je donne en même temps. J'imprime dans l'âme les choses divines que je révèle. C'était un extrait du Livre du ciel au tome 14, le 6 novembre 1922. Troisième point, la sainteté dans la divine volonté infuse en l'âme toute la vie substantielle de Dieu. Jésus explique très clairement à Louisa que la vie dans la divine volonté donne à l'âme d'entrer en possession de toute la vie de Dieu dans une union substantielle qui couronne la grâce sanctifiante et la grâce habituelle. Comme le définit le catéchisme de l'Église catholique, la grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle, perfectionnant l'âme même pour la rendre capable de vivre avec Dieu et d'agir par son amour. On distinguera la grâce habituelle, disposition permanente à vivre et agir selon l'appel divin, et les grâces actuelles qui désignent les interventions divines, soit à l'origine de la conversion, soit au cours de l'œuvre de la sanctification. C'était le numéro 2000 du catéchisme de l'Église catholique. Si la grâce sanctifiante rend l'âme capable de vivre avec Dieu et d'agir en son amour, elle peut être contrée par le péché. La sainteté dans la divine volonté est bien plus qu'une disposition à faire le bien. Il s'agit de la vie pleine et substantielle de Dieu, comme dans le sacrement de l'Eucharistie. Jésus dit de ces âmes qu'elles sont des hosties vivantes. Elles s'appuient certes sur la grâce sanctifiante qui dispose l'âme à accueillir la substance même de la vie de Dieu. Il ne s'agit plus d'une simple vie mystique portée par la grâce, qu'elle soit sanctifiante, habituelle ou actuelle, mais d'une communion substantielle dans laquelle l'âme devient comme le pain de l'Eucharistie, un accident
pour la vie réelle de Dieu. Jésus dit, « Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie, parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. Aussi je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle, tout comme je le fais dans le très saint sacrement. Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté? Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent. Et cela dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme. Je m'y sens comme dans mon céleste palais royal. Regarde-moi dans ton cœur combien j'y suis heureux, combien j'y goûte et y ressens les joies les plus pures. Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce? Il reprit, non, non, ce n'est pas une vie mystique comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. C'est comme si le prêtre ne tenait pas d'hostie et voulait prononcer les paroles de la consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. C'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. Je repris. Mon amour, mais comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté? Il poursuivit. Ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité? Et pourquoi est-ce ainsi? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle, ni permanente. C'est d'ailleurs là la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit, parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne, qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi je fais ma petite visite et je la quitte. Par contre, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté? Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés. Sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie, lesquels embellissent l'âme davantage quand ils sont faits dans ma volonté. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté, et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux comme si je n'existais que pour eux. Et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait ni complet, ni parfait, si ne fût-ce qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Extrait du tome 16, le 5 novembre 1923. Quatrième et dernier point. La sainteté dans la divine volonté nous fait participer à l'acte unique et éternel de Dieu. C'est ici que la sainteté dans la divine volonté va définitivement se démarquer des saintetés antérieures.
Jésus établit très clairement la grande différence entre une sainteté qui se déployait dans le temps avec les atermoiements d'une volonté indécise et fragile en face de la volonté éternelle de Dieu, et une sainteté qui se déroule dans l'éternité même de Dieu, dans son acte unique et éternel. L'âme est désormais capable d'entrer dans l'acte même de Dieu et de participer à toutes ses actions passées, présentes et à venir. L'âme n'est plus en face de Dieu, mais elle est en Dieu et participe à son acte unique et éternel, puisqu'il n'y a pas de succession de temps en lui. Jésus l'exprime de façon très précise à Louisa. Louisa écrit « Pendant que je discutais sur ce que signifie vivre dans la divine volonté, quelqu'un a émis l'opinion que cela consiste à vivre en union avec Dieu. Se montrant à moi, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, il y a une grande différence entre vivre simplement uni à moi et vivre dans ma volonté. » Pendant qu'il disait cela, il tendit le bras vers moi et me dit « Viens un moment dans ma volonté et tu verras la grande différence. » Je me trouvais ainsi en Jésus. Mon petit atome nageait dans la volonté éternelle. Comme cette volonté est un acte simple, comportant tous les autres actes, passés, présents et futurs, je pris part à cet acte simple, dans la mesure où cela est possible pour une créature. J'ai même pris part à des actes qui n'existent pas encore, qui existeront à la fin des siècles et aussi longtemps que Dieu sera Dieu. Pour tout cela, je l'ai aimé, remercié, béni, etc. Il n'y avait aucun acte qui m'échappait, et j'ai pu faire mien l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu que leur volonté était mienne. Et je leur ai donné cet amour comme étant mien, comme j'étais heureuse. Eux trouvaient un plein contentement en recevant de moi leur propre amour. Mais qui peut tout dire? Il me manque les mots. Jésus béni me dit, « As-tu vu ce qu'est vivre dans ma volonté? C'est disparaître, et dans la mesure où c'est possible pour une créature, entrer dans la sphère de l'éternité, dans la toute-puissance de l'Éternel, dans l'Esprit incréé, et prendre part à chaque acte divin. C'est jouir de toutes les qualités divines alors même que l'on est sur la terre. C'est haïr le mal d'une manière divine. C'est tout couvrir sans s'épuiser, vu que la volonté qui anime l'âme est divine. C'est la sainteté non encore connue sur la terre et que je ferai connaître, la plus belle et la plus brillante, qui sera la couronne et l'achèvement de toutes les autres saintetés. Par contre, celui qui vit simplement uni à moi ne disparaît pas. Deux êtres sont ensemble, non fondus en un seul. Quiconque ne disparaît pas ne peut entrer dans la sphère de l'éternité pour prendre part à tous les actes divins. Réfléchis bien et tu verras une grande différence. C'était au tome 12, le 8 avril 1918. Il s'agit de disparaître spirituellement sur un plan purement humain, d'abandonner sa volonté pour réapparaître de manière divine en Dieu et participer à tous ses actes. Cette vie était celle du premier homme qui possédait la vie de Dieu dans tous ses actes. Il pouvait ainsi se retrouver dans toute la création, puisque Dieu est partout. Jésus dit encore à Louisa, « Grâce à la puissance de notre divin fiat, il a fait ce qu'il voulait. Il s'est biloqué dans toutes les choses créées. Et s'il parlait, s'il aimait, s'il adorait et opérait, sa voix retentissait dans toute la création, et il était investi par son amour, son adoration et son travail. Par conséquent, la divinité ressentait l'amour, l'adoration, le travail de son premier fils dans tous ses travaux. » Tome 23, le 10 novembre 1927. Dans l'acte unique et éternel de Dieu, l'âme peut aussi se joindre aux actes de la Sainte Vierge Marie qui y sont contenus. « Ma fille, dit Jésus, dans mon éternelle volonté, tu trouveras comme à l'intérieur d'un manteau tous mes actes et tous ceux de ma mère, qui comportaient les actes de toutes les créatures qui ont existé ou existeront. Dans ce manteau, il y a deux parties,
L'une a été élevée au ciel et remise à mon Père pour lui rendre tout ce que les créatures lui doivent, tel l'amour, la gloire, la réparation et la satisfaction. L'autre est restée pour défendre et aider les créatures. Aucune autre personne n'est entrée dans ma volonté pour accomplir tout ce que mon humanité a fait. Mes saints ont accompli ma volonté, mais n'y sont pas entrés pour participer à toutes mes réalisations et prendre avec eux tous les hommes, du premier au dernier, en les rendant acteurs, spectateurs et divinisateurs. Si on ne fait qu'accomplir ma volonté, on est inapte à répéter tout ce que fait mon éternelle volonté. Elle ne descend alors dans la créature que d'une façon limitée, dans la mesure où elle peut le contenir. Par contre, celui qui entre dans ma volonté participe à son éternel essor. Ses actes rejoignent les miens et ceux de ma mère. Regarde dans ma volonté, y vois-tu ne fût-ce qu'un seul acte réalisé par une créature, autre que ma mère, qui se soit joint au mien en courant tous les actes accomplis sur la terre? Regarde bien, tu n'en trouveras aucun, ce qui signifie que personne n'est entré dans ma volonté. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma mère, et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême, pour le bien des créatures. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer, pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. C'était un extrait du tome 15, le 24 janvier 1923.